Bien le bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouvelle émission culturelle Café des Arts, où chaque tasse de café vous emmènera à la découverte des trésors culturels et artistiques de l'ouest de l'Algérie. Attendez-vous à être transporté par les nombreuses figures artistiques dont regorge cette région, baignée de soleil et de créativité. Et préparez-vous aussi à faire un voyage avec nous dans un monde où les figures artistiques se distinguent par leur passion, leur histoire ainsi que leur contribution au rayonnement de l'identité culturelle algérienne. On se retrouve, chers téléspectateurs, avec notre invité du jour, un jeune acteur très prometteur, comme je vous l'ai dit, un acteur qui a enchaîné plus de 10 ans de carrière dans le cinéma, la télévision, les clips vidéo, les publicités. L'acteur n'est autre que Jamel Aouane. Jamel Aouane, marhaba bik, merci beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui et d'avoir accepté de partager un café avec nous. Merci, mes salutations à tous, bien le bonjour. Ici, dans ce quartier mythique, avenue Lobby, on est bien, café, tranquille, ouais, au calme. On est au calme. Exactement. Donc, on est au calme pour parler un peu de vous. Vous n'êtes pas très présent dans les plateaux télé. Vous êtes apparemment très réservé, très timide. Donc déjà, merci d'avoir fait l'effort d'être avec nous aujourd'hui pour parler de vous. Voilà. Quand même, et de votre carrière qui a déjà plus de 10 ans. Donc vous avez commencé à l'âge de 23 ans déjà, vous avez commencé tout jeune et depuis vous avez enchaîné plein de projets différents dans un domaine que vous ne deviez pas faire au départ. Voilà, c'était mine de rien 10 piges, 23 piges, j'ai toujours à la page. Oui. Donc on essaie d'exister, on essaie de perdurer un peu de ce métier que je ne l'ai pas appris, mine de rien. Donc c'était le point de départ, 2013, Alger. Je me suis retrouvé dans un des plateaux mythiques de Mohamed El-Khdar Hamina, un film, Le Crépuscule des Ombres. Le Crépuscule des Ombres. Je suis parti à la base pour faire de la figuration avec un cousin. On était nombreux jeunes du quartier. Oui. Donc on a fait un casse comme tout le monde. L'association Lumière, une ancienne association représentative du cinéma algérien à Alger. Et donc je me suis dit, c'est plus pour découvrir le désert algérien, Timimoun, Argent de Poche et compagnie. Occupez-vous de lui! Toi là! Abat-le! Et voilà, c'était les publicités, quelques figurations dans des plateaux télé. Et je me suis retrouvé dans le plateau de Mohamed El-Khdar Hamina, dans le désert algérien, Timimoun, une dizaine de jours. Oui. Et j'étais subjugué par l'immensité du plateau de Hamina. Bon, c'était un film qui... c'est déjà un très beau film. Un très beau film. Voilà, c'était un film très costaud. Oui. Gros budget sur la table. Oui. Ils ont fait une reconstitution d'un grand plateau au milieu de nulle part. Un grand château qu'ils ont rénové pour les besoins du film et pour les besoins d'un des décors principaux du film Crépuscule des Ombres. Ensuite, j'ai rejoint le casting comme ça et c'est grâce à un monsieur, un chargé de casting, il est aussi Moussa El Sedani, nous jouons Tahia, on lui passe le bonjour. Il m'a dit, Jamel, pourquoi tu ne peux pas faire un petit truc? On a besoin d'un rôle d'un soldat de transmission dénommé Philippe. Allez, fais ça devant la caméra, je te vois bien faire quelques séquences. C'est pas fait pour moi. Et justement, on parle de vous à une époque où vous n'aviez aucune expérience dans le domaine. Aucune. Nullement aucune. Très timide de nature jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Et j'étais vraiment inconnu. Et le truc, c'est que le quartier, la famille que j'ai grandi, le quartier où j'ai grandi, tous les amis, il n'y avait pas un artiste ou quelqu'un qui ont fréquenté dans le milieu artistique, par exemple le théâtre, le kishafa. Mes parents, mon père, j'ai jamais eu l'occasion. Il m'a pris pour aller voir un film de Cinoche ou d'Amnan. Et j'étais comme un petit garçon comme ça dans un parc de Walt Disney en train de découvrir toutes les attractions qui ont tourné ce plateau de tournage. Et je me suis dit, alors c'est ça le cinéma. Et on était... je pense, plus de 200 figurants, des chameaux, des tentes, des gîtes, des tentes. C'est une énorme fresque. Voilà, une énorme fresque, une grosse industrie. Et on a enchaîné 3 ou 4 wilayas. Donc on est reparti de Timimoun Al-Qala, Qala, Alger.
En arrivant sur Alger, ils m'ont dit voilà, tente ta chance avec un grand monsieur comme Mohamed Al-Khamina, qu'au départ, je ne savais pas qui. Et quel début de carrière. Voilà. Commencer avec la Hamina quand même. Voilà, j'étais tout rouge, voilà, j'étais effrayé par on va dire c'était quelqu'un de très imposant, Mohamed Al-Khamina. Très exigeant. Exigeant et voilà, il avait à l'époque 83 piges, donc 83 piges avec ses fils Malek, Taraq et tous les autres, et c'était un plateau technique international. Il y avait des Français, des Américains, Sandro Pasquis, je ne dis pas de bêtises, DOP à l'image, donc on était bien servis. Oui. Et je me suis retrouvé à faire 5 séquences devant sa caméra. Et voilà, c'était le début de l'histoire, c'était le point de départ. Lui, il m'a représenté à Yamina Chouir, je me rappelle, à l'hôtel. Yamina Chouir, qui est notamment la réalisatrice du film Rachida, Allah yarhama wa saliha, et pas mal de films. Son mari aussi, Mohamed, qui a fait l'Andalou. Bon, c'est une famille artistique, Citadelle. Très beau film, très beau film. Ils ont un palmarès incroyable, cette famille artistique. Et d'ailleurs, sa fille, maintenant, elle est en train de tenir les rails avec le film de Sil Hawass. Oui, et aussi, elle a fait jusqu'à la fin des temps. C'était un magnifique film au passage. Oui. Donc, c'est une famille artistique. Et voilà, c'est de fil en aiguille. Je me suis retrouvé les 2 premières années à faire des castings et être pris dans des petits rôles, 5, 10, 15, et ça a commencé comme ça. Et voilà, quand mes parents ils m'ont posé cette fameuse question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'es pas prédestiné pour être comédien, tu n'as pas fait d'études pour ça, comment ça t'a traversé l'esprit? Tous les poteaux du quartier, je me rappelle. Mais donc vous étiez sûr, c'est exactement le métier que vous vouliez faire? Voilà, je me suis dit, ouais, peut-être j'aimerais bien connaître et apprendre c'est une révélation, métier. La première expérience. Voilà, ça m'a sauvé aussi de pas mal de choses et ça m'a donné un nouveau souffle, il faut dire. Parce qu'au départ, j'étais perdu. Je tentais pas mal de formations, je me cherchais comme n'importe quel adolescent jeune. Et je n'ai pas trouvé un métier qui m'épanouissait. En tous les cas, je n'ai pas trouvé un truc qui me fait faire lever le matin, à me dire ouais, j'ai envie de casser la baraque là. Absolument, oui. Et j'ai trouvé la grinta le milieu artistique que je connais né d'Ave, né d'Adam. Oui, absolument. Voilà. Et justement, avant de parler de la suite de votre carrière, est-ce que vous êtes de nature cinéphile? Est-ce que vous aimez le cinéma ou vous êtes retrouvé dedans du jour au lendemain? Enfin, c'était ça aussi, la relation avec le cinéma. J'étais un mordu du film. Hollywoodien, j'étais plus des films US, à série B. Et donc, dès mon jeune âge, il y avait un vidéothèque pas très loin de mon quartier. C'était à 10 minutes de marche, à Debaté. Donc, je me souviens à l'époque, c'était encore l'époque de VHS et tout fraîchement débarqué le DVD. J'enchaînais 2 films. Donc Baba Kanatane 20 mai. Parce qu'on était là, je ne travaillais pas, j'avais pas assez de temps. J'étais tout petit, tout minot. Et donc il me fait les 20 000 pour ne pas traîner dans les quartiers, pour éviter un peu le ravage de la drogue, les mauvaises fréquentations, etc. Maintenant, quelque part, le cinéma m'a sauvé, parce que c'était le sport et le cinéma. C'est une éducation. Voilà, on s'éduque avec les films aussi. On s'éduque, à travers ces personnages romanesques, ces personnages de héros, ils arrivent à nous transmettre dans notre subconscient collectif, sans le savoir, des valeurs et des principes. Et c'est des sources, c'est des influences et des sources d'inspiration. On peut les trouver chez ces héros, là, c'est dans les anti-héros, là. Et donc je me suis retrouvé, Nassim, vidéothèque du quartier, j'enchaînais les 2 films. Et donc, quand la cassette vidéo, là, le DVD, avec donc, la carte d'identité. avec la carte d'identité. Moi, ça va, il me connaissait, donc je vais pas. Donc, on est passé. Donc, après, les 2 DVD, les 12 000, donc j'enchaînais les gâteaux, chips, coca, tranquille, derrière, jusqu'à 1h du mat. Soirée, voilà. Donc, voilà, j'enchaînais les DVD. J'ai appris à cultiver cette culture cinématographique. J'ai jamais voulu être acteur par contre. Je suis un acteur, j'ai pas de honte à le dire et de penser. J'étais vraiment un acteur d'accident. Par les circonstances, de concours des circonstances, je me suis retrouvé acteur malgré moi. Et c'était plus ou moins les réalisateurs qui m'ont orienté et découvert ce talent caché. Et c'était plus ou moins les spectateurs qui m'ont donné envie de continuer. Pour autant, si je peux dire, être acteur jusqu'à aujourd'hui. On vous reconnaît un peu quand vous marchez à l'extérieur. Vous êtes l'acteur de telle série, de tel film. Est-ce que beaucoup vous reconnaissent dans la rue? C'est vrai qu'il y a cette reconnaissance. Je croise souvent des gens que je ne suis pas très connu. Parce que vu que je suis pas très, on entame une nouvelle ère des réseaux sociaux. Maintenant, je suis pas très averti. Je suis pas très quelqu'un qui est très présent dans le terrain, ça veut dire des réseaux sociaux.
Par contre, je reste, je pense, un des acteurs qui est un peu perpétue, un peu dans la veine des anciens comédiens dans le subconscient familial. Oui. Voilà, ça veut dire que j'ai marqué les esprits dans des feuilletons ramadanesques avec des feuilletons comme Samt al-Abriya ou la Hafiqa fi Islam. C'est un feuilleton grand public, Oui. c'est un feuilleton familial, on va dire. C'est des feuilletons qui rentrent dans la tradition des productions de la télévision algérienne nationale. Et c'est aussi un feuilleton, pour rester dans la même idée, c'est aussi un feuilleton qui est ancré dans l'imaginaire collectif. Parce que même celles et ceux qui ne l'ont pas vu connaissent au moins une séquence de Samt al-Abriya, par exemple. Voilà. La fameuse séquence. On va parler de la fameuse séquence, on va crever l'abcès. La fameuse séquence du ballon, et, qui avait fait beaucoup de bruit, pas en mal d'ailleurs, pas nécessairement en mal, mais. Ça m'a fait aussi connaître. سنة دقيقة نهار سمحي لي ماشي بالعاني كنت لاعب بالون مع ولاد حومه صغار وفوالا واش صرا سمحي لي بصح من بعد كرهك وحدك ايه بس دقيقة بركة على حساب الشوفة ريتروفيزور بيضا يقول لي لا من حاجة اسمعي لي غلبني الضحك. تمسخر بيا. Grâce à cette vidéo, ils ont repêché le feuilleton qui ont raté. Tout à fait. Bon, on parle du feuilleton Samt al-Abriya 2017 qui est réalisé par Ammar Tribache et aussi j'ai partagé l'écran avec une panoplie d'artistes, des comédiens de talent, de renommée. Donc c'était le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Mais Et c'était mon troisième feuilleton avec la télévision. C'était un feuilleton qu'on a 4 mois et demi de tournage. Oui. J'ai eu le premier rôle, c'était un jeune, issu du quartier populaire. voilà, enfant de la Casbah. Ouais. Elle a une histoire avec une fille qu'elle était très très bien accompagnée par l'actrice Salah Lalama, elle est connue depuis. Oui. Et c'était le début de l'histoire. Donc je fais partie de ces jeunes comédiens qui ont de la chance, ils m'ont refilé des premiers rôles dans un style de genre idéal, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure dans les coulisses, un chevalier des temps modernes. Donc c'est des histoires Oui. d'amour. Et le Roméo algérien. Voilà. Ouais. Je ne vais pas jusqu'à là d'ailleurs, mais c'était le jeune positif. On Oui, va dire. absolument, C'est le absolument. jeune positif qui, à celui travers qui va son plus ou caractère, moins, à travers cette histoire dramatique, il arrive à quand même envoyer des messages subliminaux. Des ondes positives aussi. Des ondes Dans une positives. histoire remplie de drames, Et etc. très bien C'est accueilli par les mamans aussi. Voilà, les mamans ils kiffent et ils raffolent de ce genre Oui. de caractère de personnage. Et d'ailleurs, on m'ont dit ouais, on te voit pas très très bien dans le méchant. Mais comme ça commence à me saouler, le gentil. Donc j'aimerais bien jongler et nager entre les deux eaux. Justement, là-dessus, vous me tendez une perche parce qu'on ne vous voit pas, pour certains, ne vous voit pas trop dans le rôle de méchant, mais quoique vous avez interprété un personnage assez complexe. Je ne qualifierais pas le personnage de méchant, mais il commence en tant que méchant dans le projet, c'est à savoir le personnage que vous avez interprété dans la série Ben Badis. Ouais, réalisé par un monsieur que j'ai un amour profond pour sa personne et son travail, le dénommé Ammar Mahsen, il a une réputation assez longue, aussi longue que mon bras. Donc c'est quelqu'un que je l'ai croisé en 2016 et c'était pendant la capitale du monde arabe. Oui. C'était un des projets ils étaient délibérés par la capitale du monde arabe. Et Ammar Mohsen, il a lancé un casting national, Qsentena. Il a relancé un casting Facebook sur Alger pour les gens qui maîtrisent un peu la langue française. Ils étaient typés européens. Et donc, voilà, درت له طيحة, comme on dit, بالعامية, درت له طيحة, et رحت له dans un hangar et je me suis présenté. Il était là devant toute la fine équipe. Il dit bonjour, salam alaikum, salam. حبيت نسقسيكم عمار محسن وين راه. Il était là parmi les autres, il me dit ouais, Ammar Mahsen il est en train de prendre un sandwich. Voilà, je me présente, Jamal Aouin, jeune comédien qui arrive, et j'ai envie de faire le casting comme tout le monde. Il me dit ouais, le casting t'es en retard mon petit, parce que voilà, le casting ça fait une quinzaine de jours qu'on a clôturé, on va le point de départ, on va commencer le tournage dans peu de temps. Je dis ouais, quand même, c'est un mec que je l'ai raté la fois passée parce qu'il a fait Bassatin el-Bourtouqan en 2015 Fiblida. J'aimerais bien avoir une collabo artistique, de travailler sous sa coupe. Maintenant, il a vu cette chaleur, il a vu que j'étais très motivé pour jouer avec. Il me dit vas-y, on te donne un texte. Il m'a filmé avec la rôle, avec le téléphone. Une semaine après, il m'a délégué le premier rôle antagoniste. Donc j'avais droit à 150 séquences et c'était le rôle le plus complexe et le plus difficile à jouer. Les 150 personnages. Tu es louche. Ton comportement est louche. Je sais que tu caches quelque chose. Et tôt ou tard, je vais le savoir. Ça reste un personnage qu'on apprend à détester au début. Au début, qu'on va détester, mais qui, de fil en aiguille, va se montrer plus ou moins très nuancé
Et au final, on va apprendre à beaucoup l'apprécier. Voilà, le connaître. Et voilà, Ouais. c'est un personnage qui est remis en question. C'est un personnage qui rentre A, il va sortir B. Absolument. Et c'est un caractère qui était fictif, qui n'existait pas dans la vraie vie de Ben Badis, mais on a trouvé quelques, on va dire, des Français amis de l'Algérie qui épousent la cause algérienne révolutionnaire. Et voilà, donc c'était un personnage, en fait, il symbolise la France qui demande pardon, la France qui reconnaît ses torts à travers ce caractère. Écoutez, monsieur Talleyrand, j'ai accompli le plus gros de la mission. Et maintenant, nous devons nous entendre sur les prochaines étapes. Et c'est quelqu'un qui il a voilà, il est permanent, il est omniprésent dans le feuilleton. Et c'est un caractère que j'ai eu énormément de plaisir à le camper, parce que c'était un rôle où j'avais carrément des séquences épuisantes et des séquences Oui. à des textes, voilà, des tirades, des grosses tirades. Un véritable rôle Ça- de composition. Voilà, des rôles de compo, des rôles de contre-nature. Beaucoup de voix off aussi. Il y avait beaucoup de voix off. Beaucoup de Donc voix après, off. je pense qu'il y avait aussi un travail en post-production pour enregistrer la voix. Exactement, etc. là, Oui, notamment durant tout le passage en cellule. Voilà. Exactement, c'est bien renseigné. Oui. Mais c'était le genre de rôle qui me préparait à d'autres rôles qui sont plus costauds. Ça veut dire il rejoint un peu l'exercice du théâtre. C'est un caractère en fait, c'est un personnage que je me suis retrouvé à donner la réplique à pas mal d'autres acteurs. Ça veut dire il est bilingue, parle français et en arabe classique. Oui. Et à un moment donné, quelque part, il va embrasser l'islam, il va se remettre en question. Est-ce qu'on est dans le tort? Est-ce qu'on est dans la raison? Et voilà, je remercie infiniment Ammar Mohsen. Et d'ailleurs, je vais le croiser à nouveau dans son dernier film. Il m'a fait appel à nouveau, Inch'Allah. Ouais. C'est un film... Et vous allez jouer dedans? Inch'Allah, Inch'Allah, je suis présélectionné. Donc voilà, c'est aussi ça, le cinéma, c'est une amitié artistique. Absolument. C'est des rendez-vous. Oui, absolument. Et ça a été difficile pour vous de vous lancer directement pour la première fois dans ce type de personnage complexe? En fait, moi, il me faut juste un temps de préparation. Moi, je suis quelqu'un qui a peur si j'ai pas assez de temps. Genre, je suis quelqu'un de responsable. J'essaie au départ. En fait, la méthode Tahir, elle est plus simple. C'est-à-dire de lire le scénar, une deuxième, troisième lecture. J'apprends mes textes par cœur. Je commence à les jouer tout en restant à la maison. Devant un miroir, etc. Devant un miroir, je commence à trouver un certain timbre de voix, un certain gestuel. Vous travaillez même au voix? Tout dépend l'époque, tout dépend le rôle, tout dépend le caractère, tout dépend aussi des attentes du réalisateur. Oui. Est-ce que c'est un personnage fictif? Est-ce qu'un personnage qui existait dans la vraie vie? Est-ce que quelqu'un qui est chétif physiquement, il a pris du poids? Est-ce que quelqu'un qui... voilà, il a un tic bien précis, une philosophie de vie. Et en même temps, c'est bien pour un artiste de se démarquer aussi des autres, d'essayer de coudre un petit truc qui donne un peu la spécificité un petit peu de ce caractère. Oui. Et aussi de se permettre de se renouveler, de se diversifier. Donc, mais rien n'est aussi gratuitement. Ça veut dire toute approche, elle doit être justifiée. Vous voyez ce que je veux dire? Toute approche, elle doit être justifiée par rapport au caractère, par rapport à l'histoire. Et aussi avec la confirmation et l'approbation du réalisateur. Oui. Bien avant d'entamer le caractère. Donc, le tournage. Vous exigez à rencontrer d'abord le réalisateur, Le parler de lui, scénariste, c'est possible. parler de votre personnage, de son développement, proposer des suggestions, comment le développer davantage, comment l'améliorer, etc. De tenter des choses, de tenter même des postiches, Oui. Et d'essayer d'innover quelque part. vu le caractère assez perfectionniste, on va dire, et exigeant de certains réalisateurs, donc j'imagine que certains ne vous suivent pas forcément dans votre démarche d'enrichissement du personnage. Peut-être, des fois ça dépend. Des fois, des fois il y a des réalisateurs qui vous appellent par rapport à votre nature. Et me dit, j'ai envie d'avoir un Jamal Aoun devant moi, ça veut dire votre état d'esprit. Voilà ce que je veux de vous. Ouais, comme vous êtes... Soit égal à toi-même, soit spontané, soit... Parce que le caractère, il n'y a pas beaucoup de différence, et ce n'est le métier. Par exemple, je vais jouer un médecin, mais du Jamal habillé en médecin, Jamal habillé en avocat. J'ai besoin de ton naturel, j'ai besoin de ta nonchalance. Et des fois, on est obligé de composer parce que le caractère, il est vraiment très très droit par rapport à la personnalité de l'acteur. Il faut arriver à se distancier. Oui. Et voilà, par exemple, demain je vais jouer un antagoniste, le méchant. C'est ça aussi le défi d'un comédien, c'est de pouvoir surprendre agréablement le spectateur, de se surprendre nous-mêmes.
tant que Oui, comédien. absolument, Récemment, absolument. j'ai croisé un réalisateur, il m'a fait appel pour un caractère. Je lui ai dit, t'es sûr de m'avoir dans ce personnage? Je me dis. Et ensuite, je dis, ok, j'ai envie de tenter des folies. Avec Khaled Kibish, un court métrage, un moyen métrage qui ne va pas, Inch'Allah. Il va pas, il va voir le jour, Inch'Allah, dans pas longtemps. Oui. Et il m'a dit, voilà, j'ai envie d'avoir un antagoniste qui frôle un peu la folie. Il est schizo, voilà, voilà. Et on a tenté des scènes. Et je le remercie pour ça, parce qu'il m'a donné le libre arbitre de pouvoir créer mes propres scènes. Ah, donc bien ça sûr, chapeauté responsabilise. par L'Oréal, voilà. Oui. Et je me suis dit, punaise, j'étais même pas au courant que j'étais capable de faire des choses pareilles. Oui. Donc c'est quelque part le mot d'ordre d'aujourd'hui. Ah Donc non, au c'est vrai. réalisateur, je lance Oui. un message de pouvoir Il y a quand même aussi interpréter un personnage aussi difficile avec de Voilà. multiples personnalités. Ça va Exactement. nécessiter un travail déjà énorme de composition, parce que chaque personnalité doit avoir son trait bien particulier. son grain de Donc, sel, son timbre. Ouais. Voilà. Et il c'est- vous faut combien de temps pour vous préparer pour un rôle, notamment comme celui-là, un rôle difficile? راك مثبت روحك راك سير خاطر هدايا يعتبر تضليل مسار العدالة وتدليس الأدلة ورايا افوكات وعلى بالها وهذا الشيء معاقب عليه القانون تغلطش. Bon, si c'est un rôle de transformation physique, ça dépend. Si c'est un rôle où il y a beaucoup de tirades, on dirait, qui aime le théâtre, ça prend un petit peu de temps. C'est un mois et demi, tout dépend des rôles, si c'est un premier rôle secondaire. Voilà. Et des fois, c'est des rôles voilà, qu'on est en train de le peaufiner de jour en jour. Oui. Ça veut dire chaque jour. Ou des fois, on est obligé de passer par le métier. Parce que des fois, on a des genres de personnages qu'on est obligé de se familiariser avec le métier. Par exemple, Bahar, un marin, un pêcheur, là, pour avoir la crédibilité à l'image. Absolument. Absolument. Donc le spectateur n'a pas le qadr, n'a pas le haqqo. Oui, Et même le marin, il oui, va pour se qu'il- voir et dit ouais, quand même, l'acteur là. Oui, pour qu'il ne se Donc, dise c'est une pas, familiarisation. ça se voit qu'il n'est pas du domaine. Exactement, Ouais. le policier, le médecin. Là, on parle de la perfection. Ouais. Quelques acteurs qui veulent se perfectionner. Maintenant, tout dépend du réalisateur. Tout Après, dépend- l'exemple du pêcheur n'est pas anodin, je pense, parce que votre père est pêcheur aussi. Oh oui, il a une passion. Il a une passion pour la pêche. Et, ouais, il est voilà, architecte de formation. Et il m'a refilé L'amour pour la mer. voilà, sa passion, sa maladie. Il m'a refilé ça. Ouais. Ça veut dire qu'il est très très communicatif à la mer. Et moi, je suis un enfant de Deux Moulins. C'est un quartier dans la baie d'Alger, Boulorraine, Ouais. pour les gens qui connaissent l'endroit. Et donc, je pense que la mer, elle fait partie d'une intégrale De votre vie. de ma vie d'artiste, je pense. Hein. Ouais. J'ai un côté un peu méditerranéen, j'en ai besoin. Ça vous inspire? Beaucoup, beaucoup même, beaucoup. Ah, beaucoup, beaucoup, ouais. J'aimerais revenir sur un point. Tout à l'heure, vous avez dit qu'un certain réalisateur vous voit dans un rôle d'antagoniste et on remarque de plus en plus que vous vous éloignez de cette image de gendre idéal, comme vous l'avez dit vous-même, etc., comme le type bien qui est là pour aider, etc. Et vous essayez un peu de diversifier votre répertoire. Est-ce que vous voulez vous éloigner définitivement de ce type de personnages avec lesquels le public vous a connu? En fait, c'est une sorte de tradition entre l'acteur et le public. Ça veut dire que le public, des fois, quand je le croise dans la rue, il n'arrive pas à enlever cette image et l'étiquette de l'acteur. Par exemple, un comédien qui est très très comique, Oui. je trouve que ce qu'on appelle en anglais du broadcast. Ça veut dire, je trouve, à mon humble avis, un réalisateur doit avoir le courage et le sentiment de agréablement surprendre des spectateurs avec des comédiens quand on a l'habitude de le voir dans des créneaux voilà, uniques, on va dire. Oui. Un comédien Il de faut créer la comique. surprise. Exactement, donc un comédien de comique. Quand on est comédien pour tout. C'est-à-dire, il y a des comédiens qui excellent dans un seul registre, il y a des comédiens qui ont plusieurs facettes. Et c'est aussi la force des acteurs, il demande qu'à ça un acteur. Oui. C'est à chaque fois d'être. De pouvoir changer de peau, de pouvoir changer voilà, de pouvoir carrément Même de se relever de nouveaux renouveler. défis. Voilà. الله غير هادي ربحت هادي واش من عام الشوافره ولاو يفقهوا في الماركتينغ فاهم واحد انت واش راك دير هيك هيا خلاص بدا تمشي ديماري واش سي طاري ولينا هنا في قهوه دوك اللي يجي مدراي ولا
من فضلك سي فريد خلي السيد يهدر. يا احكي أنا اسمع فيك. Moi personnellement, quand le travail elle est bien chapeauté, la production elle est derrière, elle peut véhiculer ce projet d'une manière très costaud et aussi que c'est malin à l'écriture, les dialogues ils sont souples et réalistes à la fois et que aussi le réalisateur il commence à avoir une approche un peu réaliste par rapport à notre ton d'aujourd'hui, Oui. que ce soit le personnage positif ou le négatif. Moi ce qui m'intéresse c'est les scènes qui sont des scènes qui vont être voilà, c'est des scènes qui vont être mythiques, c'est des scènes qui vont être dans le subconscient collectif. C'est que ce soit personnage gris, comme tu m'as dit tout à l'heure, héros, là, anti-héros. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche du film, la philosophie du film, la vision du réalisateur et aussi la spontanéité des caractères. Oui. Que le spectateur arrive à se voir se refléter dans un miroir et dire ouais ça m'a touché, cette séquence vraiment ça m'a touché. Les malheurs des autres font le bonheur des uns et le bonheur du téléspectateur. Elle arrive à dire voilà la scène elle est convaincante. Absolument. Moi j'aime pas tout ce qui est maquillé, j'aime pas tout ce qui est superficiel, j'aime bien de faire du rentre dedans et de pouvoir avec des messages subtils et fluides de pouvoir démontrer des histoires et des situations dramatiques tout en gardant cette relation typiquement et tout en algérienne. créant l'illusion pour qu'un téléspectateur quand il regarde, il dise oui, ça peut arriver dans la vraie vie et c'est exactement comme ça que ça se passe. Parle, Oui, tout à fait. ça m'affectionne, je suis Tout à touché fait. au-delà des mots et tout. Donc c'est ça. Et ça vous arrive par exemple des fois de ne pas être d'accord avec certains réalisateurs justement dans son traitement des scènes, vous dites dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, donc c'est à vous débattre. pourrez proposer quelque chose avec les acteurs pour essayer de rendre cette scène plus crédible, etc. Est-ce que vous avez fait face à ce type de situation? Bien sûr, quand on est ami avec un réal, bien évidemment, le réalisateur, moi je trouve le réalisateur qui est intelligent, c'est un réalisateur qui est ami avec les comédiens. Et des acteurs qui ont assez d'expérience et des acteurs qui ont un point de vue qui va pas à l'encontre du film, ça veut dire qui pour la réussite du film. Oui, pour l'enrichir davantage. Pour l'enrichir et Oui. Parce que c'est un travail aussi, on oublie souvent de le mentionner, mais c'est aussi un travail collectif. c'est un travail d'ensemble. Oui, exactement. C'est un tout travail le monde. d'ensemble, Oui. c'est un travail collectif sur le point de vue artistique, Absolument. de réalisateur, scénariste, premier assistant et les acteurs qui vont porter ce projet. Des fois, le réalisateur, Tsalalou, tu m'as عطيتني un détail, un petit Très belle détail, ça se joue, suggestion. voilà, une très belle suggestion. Ça se joue sur les détails. Oui. Sans pour autant, bien sûr, parce que c'est le commandant de bord, c'est le réalisateur, en étant dans la ligne fidèle du réalisateur. C'est ce qu'il cherche à démontrer à travers ses héros, à travers son histoire, à travers... voilà, il ne faut pas juste avoir des interventions ridicules, des interventions... c'est pour ça un acteur qui a une certaine maturité artistique, il peut bien évidemment entrer en cohérence, Ouais. un débat enrichi avec le réalisateur. À mon avis, si je peux intervenir sur certaines scènes, est-ce que... Et j'imagine que des fois ça marche pas forcément, des fois il y a certains réalisateurs qui s'obstinent, disent non c'est exactement comme ça que je la veux, vous le faites comme ça. Oui, mais un réalisateur, c'est un humain, c'est un artiste Absolument, aussi. il peut se tromper. Voilà. Absolument. Maintenant, il faut juste pas... voilà, l'insan met dépasser les limites. Absolument. Mais Dans un le cadre de acteur, ce- il ne va pas réaliser à la place du réalisateur si on n'en a pas besoin d'un réalisateur. On a besoin d'être... Moi, j'ai besoin de faire confiance à un réalisateur. J'ai besoin d'être tout le temps appuyé, être en sécurité aussi par rapport à sa démarche. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui ne sait pas où il va aller artistiquement. Vous savez, et j'ai besoin qu'il يقنعني. Voilà, quelque part, il يقنعني. Voilà. Donc justement avant de finir Jamal Aoun, quel conseil voudriez-vous donner aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui s'ils veulent faire le même métier que vous? En fait, pour être totalement sincère, il faut, si on a vraiment une envie de faire ce métier d'acteur, il faut juste tenter. Il faut tenter au départ et tenter une première expérience et être sincère avec soi-même et dire est-ce qu'on est fait pour ce métier ou pas. Et il faut poser la bonne question. Pourquoi on a envie d'être acteur? Pourquoi on a envie d'être comédien? Il faut savoir au fond de nous-mêmes
Est-ce que c'est un simple désir? Parce que le désir, il est éphémère. C'est un désir passager ou c'est vraiment une passion qui Exactement. va durer? Ou est-ce que c'est une philosophie de vie? Pourquoi le métier d'acteur? Pourquoi pas un autre métier? Oui. Et si on commence à faire une démarche très sérieuse, il faut passer par quelques formations, quelques ateliers. Il faut il faut faire des recherches, se documenter par rapport à ce métier. Il faut consommer pas mal de films et de pièces de théâtre. Il faut être en approche totale avec, il faut être tout le temps. الدور وين يكون الارض تكون فيه. Ça veut dire il faut traîner dans les endroits où il y a des festivités, des pièces de théâtre, des projections cinématographiques, être en contact avec les gens du métier. Et maintenant, grâce au téléphone, grâce aux réseaux sociaux, il n'est pas la peine de se déplacer jusqu'à Alger ou à la capitale pour être au courant de ce qui se passe. Et voilà, donc il faut faire un coup de pouce, multiplier ses chances et voilà, provoquer le destin, comme je l'ai fait. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Jamel, d'avoir accepté cette C'était un pur plaisir. Le plaisir est pour nous, le plaisir est vraiment partagé. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Ah, la super. Et nous espérons vous revoir aussi pour d'autres occasions, pour parler de votre futur projet, etc. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin pour aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau numéro avec un nouvel artiste. Prenez bien soin de vous et d'ici là, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.